Cendrillon. Il était une fois un brave homme qui avait épousé, en seconde noces, une femme froide et hautaine. Elle avait 2 filles qui lui ressemblaient beaucoup. Le gentilhomme avait eu de son précédent mariage une fille dont la douceur et la bonté n'avaient d'égal que la beauté. La marâtre était fort jalouse des qualités de sa belle-fille. Elle la chargeait donc de tous les gros ouvrages de la maison. Lorsque son travail était terminé, la pauvre enfant allait se blottir au coin de la cheminée, près des cendres, si bien que l'on prit l'habitude de l'appeler Cendrillon. Un jour, le fils du roi annonça un grand bal à la cour. Il pria toutes les personnes de qualité de venir. Les 2 vilaines sœurs allaient s'y rendre, mais la pauvre jeune fille n'avait comme vêtements à se mettre que de vieux habillons usés. Hélas, comment pourrais-je me présenter devant le prince ainsi vêtu, pensa-t-elle. Les 2 sœurs étaient heureuses de se moquer d'elle. Sa marraine, qui était une fée, décida de l'aider. « Ma pauvre enfant, si tu veux aller au bal, écoute-moi bien. Va chercher dans le jardin une grosse citrouille, 6 petites souris, un gros rat gris et 6 lézards. » Cendrillon obéit. Aussitôt revenue, la fée sortit sa baguette magique. Elle frappa la citrouille qui se transforma en un magnifique carrosse doré. Puis, la souris furent changées en superbes chevaux blancs, le rat gris en cocher moustachu et les 6 lézards en élégants laquais. Enfin, la bonne fée effleura la jeune fille avec sa baguette magique. Ses haillons se changèrent en somptueux habits d'or et d'argent. Elle lui donna ensuite de délicats pantoufles de verre. Cendrillon, folle de joie, embrassa sa marraine et monta dans le carrosse. « Surtout rentre avant les 12 coups de minuit. Passé ce délai, le charme sera rompu, » lui recommanda la bonne fée. Arrivée au bal, elle fut reçue comme une véritable princesse. Le prince n'eut Dieu que pour cette belle inconnue. Ils dansèrent toute la soirée. Aux anges, la jeune fille oublia le conseil de sa marraine. Lorsqu'elle entendit minuit sonner, elle s'enfuit prestement, laissant le prince désemparé. Dans sa fuite, elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre. Le prince la ramassa avec soin et se jura de retrouver cette magnifique jeune fille qu'il aimait déjà. Le lendemain, le prince annonça qu'il épouserait celle dont le pied s'ajusterait parfaitement aux délicats petits souliers. Nombre de demoiselles de la cour essayèrent la pantoufle, sans succès. Lorsque, enfin, on la porta aux 2 sœurs de Cendrillon, elles firent tout leur possible pour y faire rentrer leurs pieds, inutilement. Cendrillon demanda aussi à l'essayer. Ses sœurs se moquèrent d'elle. Le gentilhomme, qui avait l'ordre de chausser l'escarpin à toutes les filles du royaume, fit asseoir Cendrillon. Quelle surprise quand il vit qu'elle lui allait parfaitement. On l'amena auprès du prince, qui reconnut en elle la belle inconnue. Il l'épousa peu de jours après. Ils finirent heureux et eurent beaucoup d'enfants.